Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je poursuis ma rétrospective de la saga Mission Impossible en attendant le prochain au cinéma et j'en arrive au 4e volet sorti en 2011, Mission Impossible Protocol Fantôme ou Ghost Protocol en version originale, réalisé cette fois-ci par Brad Bird, sa première œuvre en live action, lui qui avait fait avant Le Géant de Fer, Ratatouille ou encore Les Indestructibles, ben là. Alors ce n'est plus J.J. Abrams derrière la caméra, mais il coproduit quand même. Et au casting, nous retrouvons évidemment dans le rôle de Ethan Hunt principal, Tom Cruise, qui va aller encore plus loin dans les cascades, on va en parler. À ses côtés, Jeremy Renner, un an avant Avengers. Il y a aussi Simon Pegg, qui va prendre de l'ampleur ici dans cette équipe, qu'on connaît comme comic relief, grosso modo au cinéma, mais est-ce que c'est le cas ici? Bah, peut-être un peu quand même. Nous avons aussi Paula Patton, qui avait été révélée dans le déjà-vu de Tony Scott, sans oublier le regretté Michael Nyqvist qui joue le méchant. Et on va aussi citer la présence de Josh Holloway, au début notamment, alors que venait de se terminer la série Lost, dans laquelle il jouait Sawyer, un de mes personnages principaux préférés d'ailleurs. Et donc ici, on est évidemment toujours dans ce film d'espionnage et d'action, qui va pas forcément être uniquement centré sur Ethan Hunt. On a une constitution d'équipe autour de lui. C'est très Brad Bird, hein, sur le principe, ce n'est pas une famille, mais une team qui va être un petit peu livrée à elle-même, puisque, bon, déjà au départ, on libère Hunt de la prison à Moscou pour lui donner une nouvelle mission. Alors pourquoi était-il en prison? On le saura plus tard. Mais il avait été plus ou moins abandonné là, mais dès que, forcément, on nécessite ses services, on le sort du trou. Et une mission qui s'avère très impossible sur le papier parce qu'il faut aller jusqu'au Kremlin, hein, en Russie, l'infiltrer afin d'éviter, grosso modo, je simplifie ici le scénario, une nouvelle guerre froide, voire une troisième guerre mondiale, parce que potentiellement quelqu'un aimerait faire péter une bombe atomique, enfin oui, aux États-Unis. Sous couvert peut-être que c'est les Russes qui l'auraient lancé, donc vous imaginez le gros souci. Et donc c'est un méchant qui est un petit peu taré là, et qui veut changer le monde derrière. Donc Ethan Hunt avec, donc pour le coup, Benji, Simon Pegg, William, Jeremy Renner et Jane Carter, Paula Patton, vont devoir s'unir pour éviter cela, mais sans le soutien, sans l'appui de la MIF ou IMF comme vous voulez, parce que malheureusement, vu la tension internationale, ça serait compliqué de faire justifier, s'ils sont pris, une telle mission, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, ils sont livrés à eux-mêmes, d'où le titre, hein, Mission Fantôme, Protocole Fantôme. Et il va se passer des choses. Et ici, on se retrouve avec, on va dire, un nouveau souffle pour une franchise qu'on avait besoin, après 3 films qui sont inégaux, mais grosso modo satisfaisants. Là, Brad Bird apporte une touche assez personnelle, je trouve. Alors, c'est pas lui qui écrit le scénario, mais ça lui va comme un gant. Si vous vous rappelez Les Indestructibles, hein, côté un peu espionnage, il était là, même si c'était des super-héros, hein, etc. Remarquez, Ethan Hunt, c'est un petit peu entre Monsieur Indestructible et Elastic Girl, enfin Elastic Boy, notamment sur une scène où il se prend pour Spider-Man. Oui, c'est vraiment un peu... c'est le truc qui va vous marquer le plus dans le film, hein, mais je vais y revenir très vite. On a quelque chose d'assez ludique et fun ici, qui a un scénario bien empaqueté. Je trouve que c'est plus intéressant que le précédent, par exemple, même si malheureusement le méchant ici présent est moins charismatique ou mis en avant, un petit peu trop obscur peut-être, que celui interprété par Philip Seymour Hoffman dans le précédent. Malheureusement, c'est vraiment un peu le seul vrai bémol. Autre bémol aussi, le passage à Bombay, un petit peu relou comme ça, mais au moins ça nous permet de voir une star de Bollywood, à savoir Anil Kapoor, que vous avez peut-être vu dans Slumdog Millionnaire. Je ne vais pas citer dans le casting, etc. Je ne sais pas si c'est Bollywood, mais en tout cas une star du cinéma indien au sens large. Mais sinon, le film est très bien. C'est peut-être même l'un des meilleurs que j'ai vu jusqu'ici. Alors attention, j'ai déjà vu Fallout à l'époque, et j'en ai fait une vidéo. Il faudra que je le revoie, mais celui-ci je l'aime beaucoup aussi. Hein, donc, voilà. Mais voilà, il y a quelque chose qui fonctionne bien, et Brad Bird donc arrive à distiller un petit peu sa vision cinématographique, ce qui prouve
une nouvelle fois de plus, et si ça pouvait convaincre certains sceptiques, que le cinéma d'animation, c'est du vrai cinéma à part entière, parce que vous avez des réalisateurs et des metteurs en scène derrière qui pensent leur plan, qui savent mettre en scène. Brad Bird le prouve, passage en live action ici, il met même au service du live action son savoir-faire de l'animation, pas en réinventant non plus, mais en adaptant des plans qu'on aurait eu du mal à forcément imaginer là, avec des personnes réelles. Voilà, c'est très subtil, hein, il n'est pas dans l'esbrouf absolu, c'est pas John Woo ici, hein, mais ça fonctionne notamment sur la montée dramatique de certaines situations tendues, mais aussi la façon de dégoupiller ces mêmes moments avec un petit peu d'humour comme ça. On commence à être à une époque où le blockbuster, même censé être très sérieux, a besoin de comic relief pour dynamiser les choses. Bon, c'est pas du Marvel non plus, mais voilà, c'est cette époque-là, hein, 2011, on commence vraiment à rentrer en plein dedans. Et ici ça marche, parce que c'est bien dosé, tout simplement. Et l'ajout du personnage de Simon Pegg, qui était déjà là dans le précédent, mais sur le terrain, parce que maintenant il est passé sur le terrain, donne une possibilité de, on va dire, de dynamisme en plus dans une équipe assez complémentaire, parce que vous avez bon, le cascadeur casse-cou un peu sombre, en plus il est mystérieux dans ce film, hein, Tom Cruise et Ethan Hunt. Je vais pas en dire plus, je vais pas faire de zone spoiler, mais rappelez-vous dans le 3, on parlait de sa femme, etc. normalement, mais là elle est où? Eh ben c'est ça l'idée. Bon évidemment on en saura plus à la fin, et même j'ai un petit peu tout vu venir quand même sur certains points. Voilà, bon, c'était pas non plus impossible à deviner, tout cela. Mais oui, donc il est là, lui, il va au bout de ses choses, et on sent qu'il y a quelque chose qui le pèse. Vous avez le personnage de Jeremy Renner, qui lui aussi a une forme de culpabilité, peut-être une tension avec le personnage de Tom Cruise, mais on va apprendre pourquoi après. Et justement, ça va bien se mettre en place. Et bien sûr, Paula Patton, qui est là, elle aussi, avec une grosse ambition, j'ai envie de dire, pas personnelle, parce qu'elle est en lien avec le personnage joué par Josh Holloway qu'on voit au début. Donc tout ça matche bien, et on a vraiment une team ici qui se met en place, et Brad Bird la gère plutôt bien, et c'est peut-être la première fois dans Mission Impossible où on a grosso modo une cohésion, au-delà même donc du héros solitaire. Après, ouais, dans les antagonistes, j'ai oublié, mais il y a quand même Léa Seydoux, qui joue une française bien méchante, et qui ça va lui ouvrir les portes aussi du cinéma hollywoodien, je crois, cette prestation-là. Et bien sûr, bah, on peut pas ne pas parler des performances cascadaires, ça ne se dit pas, mais j'aime bien faire des néologismes, surtout de bon matin comme cela, où je suis un petit peu fatigué encore, de Tom Cruise. Tom Cruise, à un moment, bah oui, il décide avec son équipe, en Brad Bird en a sué toutes les gouttes de son corps, hein, là c'est sûr, d'aller tourner à Dubaï et de monter la tour la plus haute du monde, tout simplement. Et c'est vrai, c'est vraiment, voilà, ça a été fait en vrai. Juste les fils qui ont été enlevés au numérique. Mais c'est fou, c'est vertigineux. Moi-même qui suis sujet au vertige, quand vous voyez ça, bon, j'imagine que sur grand écran ça va être encore plus violent. Mais c'est extraordinaire. En plus, vous rajoutez une tempête de sable qui arrive derrière, qui va donner une scène très épique dans les rues de la ville. Ouais, franchement, c'est très bien ça. C'est ce qu'on demande dans ce genre de film. Et puis en plus, derrière, il y a une histoire qui plutôt se met en place correctement et qui a une forme de cohérence avec un enjeu assez violent et une finalité qui est intéressante. D'ailleurs, j'aime bien le dernier plan du film qui visiblement va avoir un lien avec Rogue Nation qui suivra. C'est le personnage d'Ethan Hunt qui disparaît dans la brume, comme ça, mystérieux. C'est lui, le fantôme, en fait, quelque part. Et ça annonce peut-être des actions d'après. Donc voilà, rien à dire de négatif, véritablement, sur ce film, malgré ces petites longueurs, au moment avant le final, et le personnage du méchant. Alors, en soi, il n'est pas inintéressant, surtout sa finalité. C'est un peu le sociopathe habituel, quoi. C'est le genre de méchant à la 24 heures chrono, si vous voulez. D'ailleurs, il y a une fois un moment à 24 heures chrono à la fin, je me suis dit tiens, ils allaient faire comme dans une saison, ils allaient oser un truc là, mais non. Si vous voyez ce que je veux dire, je ne vais pas spoiler ici. Par rapport à la menace atomique. Mais ouais, non, c'est vraiment bien Protocole Fantôme, c'est vraiment un film que je reverrai avec plaisir un jour. Et plutôt bien géré vraiment par Brad Bird, qui prouve que en live action, non plus, c'était pas un manche. Enfin, ça n'est pas un manche, j'espère qu'il en refera d'autres, parce qu'après, malheureusement, suite au Tomorrowland fiasco flop, il y est pour rien parce que lui il faisait un bon boulot dessus. Bah, depuis il est revenu à l'animation avec Les Indestructibles 2. Mais est-ce qu'il refera un jour un live action?
Seul l'avenir nous le dira. Bref, à vous la parole dans les commentaires de cette vidéo qui est assez échevelée parce que bah oui, je fais ça au petit matin, donc voilà. Et on en discute ensemble de ce Mission Impossible aussi, de Brad Bird si vous voulez, et de la saga au sens large. Mais ne me spoilez pas Rogue Nation, je ne l'ai pas encore vu, hihi. Allez, je vous dis à la prochaine, ciao.